Pour faire mon pain au levain, je commence par le levain. Je viens de le sortir du frigo, donc il est froid. Je rajoute, dans mon cas, 30 g de farine, la même quantité en eau, c'est-à-dire 30 g d'eau. Je mélange bien et j'attends environ 4 heures qu'il pousse. Quand il a fini de pousser, je lui donne un deuxième rafraîchi parce que je pense qu'il était bien endormi au frigo. Même quantité de farine, même quantité d'eau. Je mélange bien. J'attends qu'il pousse, donc je ferme la boîte non hermétiquement. Et quand il a poussé, je passe aux autres ingrédients que je vais utiliser dans mon pain. Aujourd'hui, je vais lui mettre de la coriandre et aussi du basilic. Beaucoup plus de basilic que de coriandre d'ailleurs. Dans cette recette, je vais mettre 500 g de farine de seigle bio, 500 g de farine blanche bio aussi, et environ 600 g, ou plutôt 600 ml d'eau de source. Je mélange et quand le tout est bien mélangé, je laisse reposer environ 1 heure. Suite à quoi, j'ajoute le levain et je mélange encore un peu. Pendant ce mélange, la consistance de ma pâte va changer et selon la consistance que je veux avoir, je rajoute soit un peu de farine, soit un peu d'eau. Et c'est aussi après avoir mélangé le levain que je fais le mélange du sel. Finalement, ma pâte est prête. Je vais maintenant laisser reposer pendant environ 2 heures avant de procéder à l'étape suivante. 2 heures sont passées, je prépare maintenant mon pâton pour qu'il puisse accueillir le pain, c'est-à-dire que je le farine pour que la pâte n'adhère pas. Je farine aussi ma planche en bois pour les mêmes raisons et finalement je rajoute la pâte à pain. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire des pliages et on appelle ça souffler la pâte, je pense. Et le but, c'est vraiment d'étendre le réseau de gluten de la farine, mais aussi de mettre de l'eau, qu'est-ce que je dis, de l'air à l'intérieur pour aider à la fermentation. Enfin, je mets ma boule de pâte à pain dans le pâton avec les pliures vers le haut. Vers le haut, pourquoi? Parce que quand on retourne le pâton, elles vont être vers le bas. Et mon pâton va au frigo. Ici, il est en fermentation lente. Et pendant 12 heures, il est resté 12 heures au frigo à environ 6 degrés. Et il a bien poussé. Là, je viens de sortir mon pâton du frigo. Je farine la planche pour que la pâte n'adhère pas. Parce que cette planche va me permettre de mettre le pain au four. Et très vite, je vais le scarifier parce que je veux profiter du fait qu'il est encore froid. Parce que c'est plus facilement manipulable. Normalement, on demande d'utiliser une lame assez fine, mais dans ce cas-ci, j'ai utilisé un couteau qui coupait assez bien, ce qui a fait l'affaire. Une fois que la scarification est faite, la scarification permet aux différents gaz de s'échapper, je mets le pâton au four, et au four, il va poursuivre sa fermentation dans un premier temps, avant de cuire. Dans le four, il y a un bol d'eau, une sonde, et bien sûr le pain. Le pain a cuit pendant 40 minutes à 240 degrés, et 20 minutes à 180. Finalement, une fois que mon pain a refroidi, il n'y a plus qu'à le déguster. Et il était, waouh, vraiment très très bon.